Bonjour, c'est Anne. Alors, nous sommes arrivés à la vidéo 11B. J'espère que vous avez réussi à réaliser votre couverture. Donc, normalement, vous devriez, c'est long, obtenir donc ceci, donc bien plat. Sans parfois évidemment ici ils se mettront correctement quand celui de l'autre côté sera quand ils seront tous les deux en face à face. Donc voilà. Alors je vous rappelle, hier nous avions donc coupé nos morceaux. Donc il y aura un morceau en dessous recouvert par la même matière donc que la couverture, à savoir du Ski-Vortex, qui est hyper solide, Je force, forcer, moi j'ai quand même, il faut une paire de ciseaux ou un cutter pour pouvoir couper. Donc voilà. Ou alors une force surhumaine, genre Hulk ou non, je plaisante. Donc on va travailler sur la blanche. Donc on va venir créer donc toutes nos incisions sur la partie dont on a besoin. Donc on va d'abord compter évidemment combien de réalisations nous avons. Donc ça on peut mettre sur le côté. Ça, vous pouvez le plier pour pas l'abîmer, vous le mettez sur le côté. N'oubliez pas, oui j'ai oublié, donc on a besoin de double face, que là je n'ai pas sous la main, et tacky glue. Donc double face normale, et alors du double face renforcé, mais le double face renforcé, ça on en aura besoin, c'est pour la fin. Mais la tacky glue, donc c'est pour dans un premier temps pour faire tenir nos petits, donc tout ce qui va en fait rentrer à l'arrière et qu'on ne verra plus. Ok. Alors, bon, on a besoin du matériel essentiel, gomme, latte, cutter et plioir, ça, on a toujours besoin. Donc moi, je mets toujours ma tacky glue dans un pot à l'envers ou dans ce que je trouve, mais à l'envers parce que elle est... Certes, elle est liquide, mais pas très liquide. Donc voilà. Alors, donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, nous avons 12 réalisations. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui prennent plus de place. C'est exact. Par exemple, celle-ci, on n'a pas besoin d'1 centimètre pour qu'elle fonctionne. Donc, on va s'arranger déjà sur 1 centimètre pour mettre les deux premières. Donc ça, on va voir ensemble. On va donc vérifier
réalisation par réalisation, les petites corrections à apporter. Si on veut rajouter des choses, prenez également donc près de vous tous vos chutes de papier imprimées et vos chutes de papier blanc. Pour ceux qui ont la 6X, prenez-la toujours près de vous aussi. Prenez un massicot et prenez le matériel, enfin votre matériel pour rainurer. Je ne sais pas si vous rainurez avec une planche ou avec un plioir et une règle. Ça, c'est chacun fait comme il a le plus facile. Donc voilà. Par exemple, celui-ci, il y a 1 centimètre qui va partir à l'arrière, donc qu'on ne verra plus. Hop. Et il y a 5 mm qu'on va voir. Donc, on va garnir cette partie-là et on va garnir aussi la petite partie qu'on va voir. Ce qui est logique, parce que si on la laisse en blanc, bon, je trouve ça pas top, quoi. Voilà. Et en plus, je la tenais à l'envers. Quoique, de toute façon, on voit les deux, donc on doit garnir les deux côtés. Mais bon, je vois ici que, ben voilà, il y a des petites malfaçons, hein, par exemple, voilà. Bon, je sais pas, parce que hier, j'ai vu dans la vidéo que je ne vous montrais pas bien les coins. D'ailleurs, je vais vous montrer, parce que c'est... Donc, vos coins, que je regarde pour bien... Donc, vous devez bien avoir votre coin bien recouvert. On ne peut pas voir donc le carton au travers. C'est pour ça que je vous ai demandé donc de couper au moins à 3 mm. Vous pouvez même mettre 5 mm s'il y a de trop, si vous voyez qu'il y a une petite brindille qui dépasse, on arrange ça, on coupe et on recolle correctement, mais il faut que la partie visible soit nickel comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc il faut que vos 4 coins soient magnifiques comme ça. Si vous avez un problème avec vos coins, il existe des petits, je sais pas comment ça s'appelle, on va dire des cache-coins. Il existe en métallique, hein, donc c'est métallique. Vous allez sur un site chinois par exemple, hein, pour ne pas le citer, on va pas le citer d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je ne le citerai pas. AliExpress. Vous pouvez aller sur AliExpress ou sur Amazon. Parce que parfois, les prix peuvent être identiques. Et vous allez être livré plus vite chez Amazon. Vous regardez donc pour album, coin. Et alors, vous allez... voir tout ce que on vous propose. Si j'ai une petite photo, je vais l'insérer dans la vidéo lors du montage. Ok, donc on va vérifier donc chaque élément que nous avons effectué. Donc par exemple ici, en déchirant, certes, j'ai
Bon, comme ça collait bien, voilà. Donc ça, on va réparer, mais bon, réparer quelque chose qui ne se voit pas, ça n'a pas grand intérêt. Il faut juste le renforcer. On va renforcer les parties. Si vous avez donc des parties, je regarde si vous voyez. Donc si vous avez des parties donc comme ça, on va le refaire correctement. Donc il faut vraiment retravailler sur toutes les parties qui sont abîmées pour que ça tienne bien. Donc ici, quand je l'ai enlevé, j'ai enlevé une couche, donc il ne m'en reste plus qu'une. Donc je vais simplement remettre une couche pour la solidité de la reliure. Ici, on avait déjà garni les deux parties. Je vous montrerai comment réaliser les petites pochettes. De l'autre côté, voilà, c'est la même chose. Donc ici, voilà, il faut renforcer aussi la partie qui va rentrer. Et alors, comme nous avons deux côtés qui ont besoin d'espace, donc il faut déjà remettre bien tout à sa place, hein, parce que voilà, c'est plié, donc vous voyez, donc on va garnir ces deux côtés là pour qu'ils aient la même couleur. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur que le papier que vous avez utilisé pour garnir ici, mais par exemple, voilà, vous pouvez mettre moi j'ai utilisé du craft là, je peux mettre du craft ici, exemple, hein, simplement, hein. De l'autre côté il y a deux pochettes, donc ça on s'en occupera. Ici il y a 2 cm qui vont donc rentrer dans la partie reliure, et alors il y a 5 mm qu'il faudra garnir, et je me demande, oui, donc il y a 5 mm là à garnir, donc vous voyez, et alors ça fait partie d'un autre système, du système donc de fermeture j'avais mis des aimants là, ils sont partis visiblement, donc du système d'enveloppe ici, donc et remettre un aimant. Donc ça on va vérifier aussi. Je vais voir si l'autre est toujours, oui, l'autre est toujours là, parce que ça justement faut faire le plus vite possible, s'arranger pour couvrir les aimants, parce que la partie qui les protège s'en va très vite. Donc ici, ça c'est un très bon exemple. Donc vous avez 2 cm, et lui, à partir d'ici, c'est vrai qu'on n'a plus rien mis dans la partie reliure. Donc nous avons 2 cm qui vont être cachés, et alors 1,5 cm qu'il faudra garnir. Donc là on va dépasser le centimètre. Donc le suivant, il fait la même chose, 2 cm, 1,5 cm. Donc vous allez voir que avec nos 12 cm et nos 5 cm par-ci, nos 5 cm par-là, nos centimètres et demi, au bout du compte, nous allons remplir tout notre système de couverture. Donc ici, il n'y a rien à faire, puisque ça, on ne verra pas, hein. Donc lui, il sera nickel, puisque c'est cette partie-là qui sera
garni est de l'autre côté. Voilà. Ici, donc, je viens de vous le montrer, donc c'est la même chose, 2 cm qui vont dans la partie reliure et 1,5 cm que l'on va garnir. Et là, moi, je propose de garnir un peu dans ce genre-là, soit blanc, jaune, rose, et alors mettre des petites taches noires comme ici. Bon, je vous ai fait garder même des petits bouts de papier, ça peut servir, vous voyez. Donc ici, c'était le fameux... Normalement, on n'a plus rien à faire à l'intérieur. Tout est fait. Les aimants sont bien protégés. On a juste les pochettes à faire à l'arrière. Donc il y a une petite là, une moyenne, quoique elle est petite. Et alors on a ici aussi. Et devant on a fait la pochette un petit peu spéciale, parce que je voulais vous la montrer, parce que j'avais fait plus ou moins la même chose et je trouvais ça trop mignon. Maintenant, si ça vous plaît pas, vous ne le faites pas, évidemment, vous faites ce qui vous plaît. Et alors une pochette, donc un ou deux ou trois petits papiers, des petits documents que nous mettrons dans la pochette. Et ici, c'est 2 et 1,5. Ça, on avait regardé. Alors, ici, on a donc ça s'ouvrait, ça c'est le devant. Vous voyez, l'aimant, il va falloir s'en occuper, parce que monsieur est parti. D'où il m'en manque un. Donc voilà. Ah non, il est là en dessous. Non, ça c'est les deux pour ceux-là. Donc il me faut... Ouais, donc j'aurais mieux fait de pas mettre... Ah si, c'est celui qui va avec celui-là. Donc il faudra vraiment bien venir refixer tout ça. Donc là on aura à garnir à peu près 1 cm. Bon, cette partie là ne sert à rien. On peut même la couper. Donc il y a 2 cm qui vont être cachés et 1 cm pour la réalisation. Et la dernière page... Ah mais oui, j'ai compté 12, mais en fait il y en a 11. Puisque celle-là, c'était celle que je vous avais refaite, puisque j'avais perdu mes fichiers vidéo. Donc oui, on a bien de l'espace, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, on a 2 cm qui vont aller donc sous la partie reliure, donc on ne verra pas, et alors 1 cm qu'on va garnir en fonction des papiers que l'on mettra ici devant. Donc ici il y a
des... Apparemment, ils ont l'air de tenir là. Et encore, non, ils ont bougé. Donc ça, il faudra vraiment vérifier correctement tous les... Vous voyez, c'est... Vérifier tous les aimants. Mais ça, on va faire page par page et les fixer au fur et à mesure. Comme ça. Donc, ça, c'est notre dos. Et cette partie-là, donc, va remonter sur le dos. Donc, comme ça. Hop. J'écarte. Donc, ça va venir. Oui, j'étais un peu plus loin que 12 cm, mais c'est pas grave. Donc, tout ce qui est... Normalement, il y en a deux de chaque côté. Donc, pour les 12 cm, voilà, ça fait comme ça. On peut centrer, on verra, voilà. Donc, tout ce qui est en dehors du pli de fermeture ou d'ouverture, hein, ça c'est selon, va être collé donc sur la couverture et puis sera recouvert, donc on ne verra plus ça, hein. Donc on ne verra plus non plus la partie qui va venir renforcer votre système de reliure. On le verra au travers de chaque... Donc, votre système sera comme ça. Donc, quand il y a 1 cm ou 5 mm, vous tournez les pages, vous le verrez et au moins le garnir avant sera beaucoup plus facile que le garnir après, parce que j'ai déjà fait ça à mes débuts et c'était pas une partie de plaisir et c'était assez compliqué. Donc on va commencer par donc vérifier. Ici c'est vrai que les aimants étaient collés quasi ensemble, donc ça on va peut-être voir pour qu'il ne le soit plus, mais bon. Ici je vais certainement renforcer cette partie là. Alors vous voyez les aimants, et en plus avec la chaleur, moi ici c'est pas évident. Donc on va bien sûr garnir, mais on va prévoir des emplacements. Donc en fonction de du choix de votre kit, vous allez choisir des papiers pour pouvoir y mettre des photos. Parce que si vous faites un album uniquement pour mettre des papiers, ça n'a pas grand intérêt, hein. Bon, maintenant, si les papiers sont très beaux, chacun fait ce qui lui plaît. Mais, donc voilà, par exemple, sur voilà, du papier jaune, une très jolie photo avec un beau ciel bleu, ça ressortira magnifiquement bien. Donc voilà.
Ça, c'est mon kit qui est toujours... j'en ai encore quelques-uns à vendre. Donc ça, vous pouvez aller voir à quoi il ressemble sur une des vidéos. Je mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description et vous le verrez à partir à peu près de 3 minutes de vidéo. Parce que bon, moi j'ai toujours des petites choses à raconter, hein. Vous savez bien. Donc, on va commencer le travail en vérifiant donc chaque élément. Déjà, prendre le premier, choisir le papier que vous voulez y mettre. N'oubliez pas que je vais vous apprendre, ça sera dans la vidéo 12, nous créerons des embellissements. Donc ce sera une petite vidéo à peu près de moins d'1 heure où on fera des petits embellissements pour venir dans nos pochettes et pour garnir certains endroits. Ça, vous verrez, c'est une petite surprise. Voilà. Mais donc, première chose, choisir donc le papier. Donc on en a 10, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez 9 papiers à choisir. Et alors, en fonction de ce que vous voulez, donc je crois que ça faisait 10 cm sur il me faut de l'ombre pour voir. Oui, sur 20. Donc, c'est chaque fois des morceaux de 10 cm sur 20. Donc, des photos de 9-13, c'est parfait. Donc, vous pouvez mettre une photo de 9-13 et puis, par exemple, un petit journaling. Là aussi, je vous donnerai des liens pour télécharger gratuitement des journalings tout faits, tout mignons. Ou alors, je vais vous montrer aussi comment en créer. Donc ça, ce sera dans l'autre partie. En attendant, on va garnir donc notre pochette et renforcer, enfin, pour moi ici, donc renforcer la partie qui va être cachée pour que ça tienne bien forcément. Ici, donc les deux premières vont partager. Donc on en a 11, on a 12 emplacements, mais on a quand même quelques réalisations qui font quand même 1,5, je crois. 1,5. Ouais, 1,5. Faudrait que je calcule. Mais bon, dans un premier temps, choisissez vos papiers pour... On va garnir les 4 premières réalisations. Donc là, vous avez besoin donc de 11 feuilles. Vous ne devez pas prendre forcément les mêmes, hein. Regardez. Vous pouvez aussi prendre une partie je vais dire, j'ai pas des petites ici comme ça, mais peut-être ça et ça, voilà.
Oui, quand je pense avoir une petite, j'ai une grande. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va prendre ça. Ici, par exemple, on peut mettre du cactus en dessous. On peut mettre une autre couleur là. Et ici même, en chevauchant, mettre un tag pour expliquer ce qui s'est passé lors de cette photo. Par exemple, hein, c'est pour vous montrer que toutes les petites, tous les petits déchets sont intéressants. Comme ça, on n'attaque pas tout de suite les grands papiers que vous aurez bien besoin pour les grands formats. Donc à la fin, pour les pochettes et tout ça, donc on a besoin de plus de papier. Quoique, vous pouvez aussi faire la même chose. Donc le dessous d'une pochette d'une couleur, et le dessus, hop, on prend un rose d'une autre. Ah. Imaginez que c'est long, hein. Ou là, justement, explication, ou alors au milieu, explication. Donc, tout ça, nous verrons au fur et à mesure donc du reste des vidéos. C'est plus maintenant du travail de décoration. Et bon, quand j'en aurai montré quelques-unes de déco, vous comprendrez, et puis vous partirez seul pour la décoration. Donc ici, donc là vous avez besoin de 9 papiers, puisque ici on a la pochette, hein. Par contre ici vous en avez besoin de 10, puisque il n'y a pas de pochette. Et il y a peut-être que cette page-là blanche, et moi que je pourrais laisser blanche pour mettre des photos, parce que il n'y a pas de raccord, je veux dire. Voilà. Quand il n'y a pas de raccord, ça, vous pouvez laisser blanc en attendant pour voir quelle photo vous allez y mettre. Donc, on regarde après tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'espère que ça va pour choisir vos papiers. Ce que je vais vous demander aussi, c'est sur votre page, donc celle du dessous pour la reliure, de déjà noter les petits crans. Donc on va couper de là à là, parce que le premier il fait 10 cm. Je regarde si vous voyez, parce que si je suis dans le champ, donc il fait 10 cm, donc il va de là à là. Donc vous tracez la ligne du milieu, donc dans le sens évidemment, la première fois je me suis trompée, donc dans le sens des 25, oui, puisque il va comme ça, hein. Donc il va donc les 25 seront comme ça, où on aura 5 mm, 5 mm, et notre papier avec toutes nos réalisations va forcément dans ce sens. Donc on trace la ligne du milieu, et alors on vient tracer chaque fois la longueur de nos réalisations. Alors je
vous ai fait, je sais pas si tout le papier, si ça vole, c'est parce que j'ai mis mon ventilo. Oui, je mets mon ventilo sur ma terrasse, je suis une folle. Non, mais il y a 35 degrés ici à l'ombre et je suis en plein soleil, donc c'est la cata. Je vais voir si ça va. Normalement, vous avez tout. Je mets mon doigt pour voir. Ouais, normalement, voilà, vous avez. Donc, de toute façon, je vais vous dire. Hein. J'ai noté donc la taille des réalisations. Donc, la première réalisation, elle fait 10 cm et elle a comme espace pour tous les documents, il y a 0. La 2 fait 15 cm et il y a 0. La 3 fait 15 cm et il y a 0,5. Donc 5 mm. La 4 fait 15 cm et il y a 5 mm. La 5 fait 20 cm et il y a 5 mm. La 6 fait 20 cm et il y a 5 mm plus alors 5 mm, mais ça nous verrons ensemble comment arranger. La 7 fait 24 cm et il y a 5 mm. La 8 fait 24 cm et il y a 1 cm et demi. La 9 fait 21 cm et il y a 1 cm et demi. La 10 fait 25 cm et il y a 1 cm. La 11 fait 25 cm et il y a 1 cm. Alors vous allez me dire, oui, mais comment allons-nous faire pour la 10 et la 11 puisque nous avons 25 cm et que la hauteur fait 25 cm. Alors, c'est très simple. On va jouer sur ce fait-là. J'en ai un justement ici. On biseaute beaucoup plus pour que ça rentre. Et ce qui va ressortir prendra donc la place exacte, c'est-à-dire les 25 cm. Et ce qui doit rentrer va rentrer puisqu'il y aura beaucoup moins de place. On va couper à peu près peut-être à 22 ou ça, on ne s'inquiète pas du moment que ça tient. C'est le principal, c'est tout ce qu'on demande, hein, c'est que ça tienne. Mais pour ne pas couper, donc pour ne pas couper ici le document, donc moi j'avais laissé 1 cm, pour ne pas couper entièrement la longueur, je me dis on biseaute beaucoup plus, même on supprime même 2 cm de chaque côté, puis on biseaute et on rentre la partie qui doit donc être cachée. Alors, sur le papier, donc vous indiquez, donc vous faites une ligne au milieu, vous indiquez, donc les 10 premiers centimètres vont sur la première le premier rainurage. Et puis les autres, vous les mettez au fur et à mesure. Donc le deuxième, 15 cm. Et vous notez, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. 10 cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm, etc. Alors, au niveau de la réalisation 8
et 9 qui font donc 1,5 cm. On va prendre 3 cm. Donc là, on prévoyait l'espace. Donc, vous avez 24, 21, donc il y a 21. De toute façon, ils font tous 1 cm, donc mais voilà, comme ça on est sûr d'avoir là l'espace nécessaire pour la réalisation de notre reliure. Donc voilà. Donc je vous demande simplement, simplement, c'est quand même un peu de travail, de choisir le papier pour les quatre premières réalisations, de tracer ici donc le milieu sur votre papier épais blanc, de noter les dimensions et de tracer donc vous tracez au milieu et puis 10 cm, vous avez 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre, 15 cm, 7,5, 7,5, etc. 20 cm, 10, 10, c'est pas compliqué. Mais vous mettez bien jusqu'où vous devez couper. Comme ça, on va couper ici. C'est sur cette feuille-ci qu'on va couper. Puis, nous allons coller notre Skivertex dessus. Sur l'autre côté, en fait. Comme ça, on a bien nos marques. Et après, on viendra recouper exactement où il faut pour ne pas qu'il y ait de petites ratures au niveau du Skivertex, que ce soit donc impeccable entre les réalisations. Mais ça, bon, ce sera pour quand on aura vérifié nos réalisations. Alors, j'ai oublié de vous parler du tamponnage. Si vous souhaitez tamponner directement sur certaines réalisations, faites-le avant que l'album soit assemblé. Si vous voulez tamponner en dehors, donc si vous voulez faire par exemple une petite enveloppe ou un petit tag ou une petite réalisation à part, là ça n'a pas d'importance. On fait la réalisation à part, puis on vient la coller, donc là ça ne posera aucun problème. Alors, me revoici avec mes 4 réalisations garnies. Elles sont garnies donc dans un premier temps, parce que j'envisage encore certains changements. Donc la première, la voici, donc avec des petites cartes dans des papiers. Voilà, ça je vais sûrement mettre sur quelque chose. Moi j'ai un petit papillon, j'adore les papillons. Ici donc, ça se trouve comme ça. Et alors il y a à chaque fois une place pour une photo, pour écrire. Donc vous avez chaque fois l'ouverture. Hop. Et de l'autre côté, même chose. Et alors ici j'ai fait une petite pochette double, comme ça, que je dois d'ailleurs encore je dois venir remettre ce papier-ci également ici.
Et tout ça, vous voyez, c'est tous des petits travaux à faire en vérifiant chaque fois toutes les pochettes. Alors ici, j'ai dû refaire la partie qui allait dans donc pour la reliure, dans notre système de reliure. Donc lui, il va venir ici, dans ces 10 cm. Et donc ça va être là à l'arrière caché. Donc ça c'était le premier. Alors le deuxième, je l'ai fait avec des papiers qui n'étaient pas dans le kit. Mais c'est les papiers que j'utilise souvent pour réaliser l'intérieur de mes pochettes. D'habitude, c'est souvent du blanc ou du noir. Du noir, j'en ai là. Et là, j'ai mis bleu et noir, puisque ça allait avec le kit. Donc, la première, ici, vous avez... voilà. Il y a moyen de mettre une petite carte et à l'intérieur ici une pochette, une carte aussi que je n'ai pas encore réalisée. Je les ai toutes réalisées sauf celle-là, j'ai oublié apparemment. Voilà. Là c'est de la déco, mais ici ce sont des cartes comme ici. Comme j'ai fait pour ici. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà. Alors ici, j'ai chaque fois décoré noir, bleu, noir, bleu, noir, bleu. Et hop, de l'autre côté, même chose. Donc ça, c'était la deuxième pochette. Hop. La troisième pochette, nous avions une pochette avec un tag à l'intérieur et le tag est double. Et donc j'ai caché la petite, je sais pas si vous voyez bien, donc j'ai mis j'ai fait une perfo ronde et j'ai caché donc la tache parisienne qui maintient ici le petit système pour signaler qu'il y a une carte dans ce petit de ce côté-là. Alors oui, j'avais dit que on garnissait donc toutes les parties qui restaient à l'extérieur. Donc ça va aller à l'intérieur donc du système de reliure et ça reste à l'extérieur. Donc c'est la partie dont on a besoin pour il faut que je la retravaille encore. Donc c'est les 5 mm, mais ça va, ouais, voilà. Les 5 mm dont on a besoin donc pour rajouter des feuilles, des pages, etc. Alors de l'autre côté, c'était donc une simple petite enveloppe avec à l'intérieur un tag qui ira aussi. Bon là je n'ai pas fait non plus, mais il sera fait incessamment sous peu. Alors la quatrième enveloppe, le tag qui est double aussi, avec donc le petit rond pour cacher la petite attache, ce qui ne l'empêche pas de tourner, voilà. Et
puis on la range dans sa pochette. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait les deux petites pochettes avec deux petits tags. Où là, je trouvais ça trop gros de mettre ce système-là. Hein. Ça allait être un peu gros. Bon, j'en ai des plus petits, mais je les réserve pour d'autres endroits, vous verrez. Donc voilà, ces deux petites cartes, soit on remet un papier ligné, quadrillé ou ce que vous voulez, vous tapez à l'ordinateur, donc un petit journaling, ou alors simplement une petite photo redécoupée donc dans une petite photo. Donc ça, tout est faisable, hein, vous voyez. Et alors, vous pouvez écrire le journaling ici. Donc voilà. Je vous avais demandé donc de réaliser les... Ça va comme ça. Oui, l'enveloppe va de ce côté-là. Donc je vous avais demandé de réaliser... Oh, ici, je n'ai pas non plus mis la déco parce que j'avais pas encore... Le papier n'était pas encore coupé. Celui que je voulais mettre là n'était pas encore coupé. Donc j'attends qu'il soit coupé pour commencer à pouvoir prendre des petits bouts, même si c'est 5 mm. Voilà. Donc il manque pas grand chose. Hein. Donc ça c'est la quatrième pochette, la troisième, donc la deuxième. Et alors, la première, avec nos petites cartes, j'envisage de mettre ces cartes-là sur des tags que je vais découper à la 6X, parce que j'en ai de toutes les tailles, de toutes les formes. Et quand je les ai vus, je me suis dit, ça va être bien. Maintenant, voilà, il faut trouver aussi le papier qui va aller avec. Et là aussi, j'hésite à entreprendre du cardstock du rose ou alors un autre papier qui pourrait aller, que j'ai peut-être le jaune ou celui-ci j'aime bien aussi, donc voilà, ça c'est à voir. Oui, désolé, celui-ci n'est pas encore tout à fait sec pourtant, ou alors oui, si, je vais le mettre en fait sous presse pour qu'il rattrape sa partie plate, parce que il a séché en fait trop vite avec le soleil, et donc il a tendance un peu à gondoler, mais c'est rattrapable, hein, ne vous inquiétez pas. Et même en humidifiant légèrement avec une petite serviette, et puis en le mettant sous plutôt du poids, on rattrape donc de belles pages droites, ou alors simplement le repasser. Voilà, il y a 36 000 possibilités. Et alors mon petit papillon que je n'ai collé que le centre, comme ça il est prêt à s'envoler avec toutes les petites décos à l'intérieur. Donc ceci achève donc la vidéo 11B.
je vais continuer de mon côté à garnir. Je vous demande d'en faire autant. Comme ça, on pourra, lors de la vidéo 12, commencer à remplir donc notre système ici de reliure. C'est-à-dire d'abord, on va cranter. On s'arrêtera donc à ceux où il y a donc 1,5 cm pour que ça tombe bien, bien au centre, que ce soit bien centré. Donc, moi j'ai indiqué toutes les mesures. Faites-en autant, hein, indiquez bien toutes les mesures. Et donc prenez même un papier avec les tailles donc de vos réalisations et les espaces que vous avez laissés. Pas l'espace qui rentre dans la reliure, mais l'espace comme ceci, hein. Donc, l'espace qui lui reste visible, donc dont on a besoin pour les papiers, les documents. Je vous invite fortement à bien réaliser une liste pour pouvoir vous y retrouver après dans le système de collage que nous effectuerons au fur et à mesure. Bon, s'il y a un petit peu de vent, c'est mon ventilo. Il fait une chaleur étouffante. Donc voilà, comme je vous l'avais dit lors du début de la vidéo, donc nous avons réalisé donc la couverture et je voulais que nous fassions les 4 premières réalisations pour que je vous montre un petit peu comment je travaillais. Et encore là, vous verrez du changement par rapport à ce que vous voyez là maintenant, parce que c'est pas tout à fait terminé. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.